La vidéo du jour, on va parler de nos meilleurs combattants français de MMA. Je tiens à dire que j'ai pas choisi non objectivement, c'est-à-dire que j'ai choisi objectivement nos meilleurs combattants de MMA actuellement. Donc ceux qui combattent actuellement dans des grosses organisations ou du moins au moins à l'international, donc qui n'ont pas évolué que sur le circuit français en pancrace. Et j'ai pris les combattants aussi qui sont en train de combattre actuellement. J'ai volontairement pas parlé de nos anciens, vu qu'on a parlé beaucoup d'eux. Là, on va faire un focus un peu plus sur la nouvelle génération ou la génération plutôt actuelle. Donc j'ai classé ça par catégorie et par sexe. On va commencer par les femmes. Je vais vous citer chaque combattant, je vais essayer de vous donner leurs faits que je connais à peu près. Certains je les connaissais pas, je les ai découverts en préparant cette vidéo. En premier, on commence par les femmes en moins de 57 kg, la catégorie flyweight. Donc j'en ai relevé 3. Ah oui, attention, je les ai relevés. Il y a peut-être des personnes que j'ai oubliées, etc. Je me suis surtout basé sur le classement Fight Matrix. Donc Fight Matrix, c'est un classement en ligne sur internet qui regroupe les meilleurs mondiaux. Donc déjà pour apparaître sur Fight Matrix, il faut être parmi les meilleurs mondiaux, il faut être classé mondialement. Et s'il y en a qui n'étaient pas ou que j'ai pas vu, que j'ai pas trouvé, parce que des fois ça bug un petit peu, je suis désolé. Mais en général, j'ai pensé à peu près tout le monde. Donc la première femme que j'ai vue, le classement il est pas dans l'ordre, c'est pas du premier au dernier. Je donne juste les noms et leur prix. Donc j'ai trouvé Manon Fiorot ou Fiora, excusez-moi, j'ai mal écrit, qui s'entraîne à la Gracie Barra-Nice. J'ai pas trouvé son âge, mon dieu, pas l'âge des femmes. Donc elle a combattu à l'UFC en Afrique du Sud. C'est une orga qui est assez belle, qui a mené quelques-uns à l'UFC, dont un de nos poids lourds, il me semble, dont j'ai oublié le nom, qui est à l'UFC ou qui a peut-être été retiré de l'UFC parce que malheureusement il a pris quelques défaites. Donc l'UFC c'est une belle porte aussi. Donc on a Manon Fiorot ou Fiora, Gracie Barra-Nice. 2-1, elle est sur 2 victoires d'affilée. Elle a été championne du monde IMAF. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo l'avant-dernière sur l'écosystème du MMA, vous savez que l'IMAF c'est un truc important. Donc voilà, elle a été championne du monde. Maintenant elle a fait l'UFC, elle est à 2-1. Elle est bien partie pour faire quelque chose. Ensuite on a Stephanie Yellow Page qui combat pour le Cajun 5-1. Elle a 31 ans. Elle est championne du monde plusieurs fois en boxe taille. Je l'ai déjà vu combattre au 100% fight. Très fort. Ensuite on a Maggie Berchel, 10-4, 30 ans, qui combat un peu moins souvent. Mais pareil, très forte. Une fille très forte qui a du potentiel. Ensuite en bantamweight, donc on passe la catégorie du dessus, 61 kg. On a Yoni Razafiarizon. Désolé, mais c'est un nom malgache, donc c'est un peu dur à prononcer. Donc, il a 35 ans, 5-3, et qui dernièrement a combattu au Bellator. Elle a perdu, mais ce jour-là, j'étais présent au Bellator et je peux vous dire qu'elle s'est un petit peu fait voler, que le combat était assez serré, mais pour moi, elle le gagnait. Mais bon, elle a combattu en Irlande, une Irlandaise au Bellator. Ils sont très proches des Irlandais, donc voilà, la décision c'est compliqué. Ensuite, en featherweight, moins de 66 kg, pas beaucoup de filles, mais on en a. Zara Fern, qui est à l'UFC, 33 ans, qui combat pour l'équipe 10e round. Elle est à 6-4. Elle a eu un début difficile à l'UFC, elle a pris quelques défaites, mais ça enlève rien à son niveau. On a une dernière fille, je crois qu'elle combat 66 et 61. 61 même maintenant plus, même si ça lui fait un sacré cutting. Donc c'est Rizlen Zouak, qui est une internationale marocaine de judo. Elle a fait les JO. Elle combat pour le MMA Factory et pareil, elle a fait un gros combat à l'EFC contre Mad, enfin c'est son surnom à la fille Mad Dog. Je sais plus, combat très serré. Zara, pardon, excuse-moi. Rizlen gagne le combat. Malheureusement, elle fait quelques petites erreurs à la fin qui lui coûtent la victoire. Mais pareil, très forte. Elle a un gros potentiel pour le futur. Je pense que c'est une des futures grandes du MMA français en tant que femme. Donc maintenant, on en arrive aux hommes. Aux hommes, catégorie moins de 57 kg, on va aller de la plus légère à la plus grosse. Bien sûr, c'est pas dans l'ordre comme je vous ai dit. Je donne pas leur classement mondiaux parce que sinon ça vous donnera l'ordre. Mais c'est tous des mecs qui sont classés mondialement et qui ont fait souvent des beaux combats. Et genre, je dirais s'ils sont champions, etc. En flyweight, j'en ai relevé 3. Bien sûr, il y a beaucoup plus de Français qui combattent à 57 kg. Mais pour l'instant, les 3 qui ont plus marqué de notre temps, de ma génération, c'est ces 3-là. Et les autres, bah, il va falloir prouver les gars, vous savez. Donc on a Antoine Hidrio, 29 ans, qui combat pour le EKE
et c'est là où Khabib s'entraîne, donc il est exporté depuis longtemps. Antoine Hidrio, il combattait en pro quand moi j'ai commencé en pro, je crois. Et il a pas combattu pendant 4 ans ou 5 ans et il s'est juste entraîné au AKA, il s'est bien entraîné pour revenir et faire quelque chose de vraiment bien. Vous voyez, moi, ce que je disais quand je disais que j'ai pas fait beaucoup d'amateurs, je me suis un peu précipité en pro. Antoine Hidrio, il avait commencé par faire ça, aller en pro un peu trop vite et il s'est rendu compte qu'il voulait faire ça bien, etc. Donc lui, il a carrément arrêté de combattre. Il est parti au AKA et il s'est entraîné pendant 5 ans. Donc là, Antoine Hidrio, il a 29 ans. Il a un palmarès de 5-3. Il s'entraîne au AKA. Il est ancien champion du UWC à 57 kg. Il a perdu sa ceinture à son dernier combat. Mais pareil, c'est un mec qui prend des gros combats. C'est un mec très fort. Et même s'il a un petit record, quand on parle comme ça 5-3, on pourrait croire qu'il commence. Il commence pas du tout. Que c'est un grand français et il a un gros potentiel pour le futur. Même s'il est plus tout jeune, mais 29 ans, comme je vous ai dit, c'est le pic de la carrière en MMA. Donc il a largement le temps de revenir et comme vous avez pu voir, il a mis les chances de son côté. Ensuite, on a Samir Feydin, champion du Cage Warrior. Vous l'avez sûrement déjà vu avec moi ou sur mes vidéos vlogs ou sur certains posts, etc. Donc Samir Feydin, 27 ans, il combat pour le MMA Factory, champion 57 kg du Cage Warrior. Donc c'est une grosse orga, vous savez qui combat là-bas, un mec que vous connaissez. Record 11-6, son dernier fait d'armes, c'est d'avoir remporté la ceinture 57 kg contre un ultra favori anglais qui est très coté, qui s'il avait battu Samir serait peut-être à l'UFC, mais Samir lui a montré de quoi la France se chauffait. Il gagnait avec un super KO. Ensuite, le dernier de la liste que j'ai pris, Zubair Bouarsa, avec qui je m'entraîne au NR Fight Club, 7-2, 26 ans à peu près, je crois, j'ai pas son âge exact. Il est champion du 100% Fight, s'entraîne au NR Fight Club sous Nicolas Régnier, ceinture noire de lutte à livrer, et a fait son dernier combat au Bellator. Il est en contrat avec le Bellator. Il a malheureusement perdu son dernier combat. Il s'est brisé la main dans les premiers rounds, et donc ça lui a causé un handicap de ouf, et il perd le combat contre un Irlandais très fort que j'ai déjà vu au SBG. Donc voilà pour cette catégorie 57 kg. Ensuite, on arrive à 61 kg, une belle KT aussi où on a des très forts combattants. Pareil, pas dans l'ordre. On a Kevin Pecci, 29 ans, 17-5. Sa team, Snake Team et Hatch Academy. Je crois que dernièrement il est parti à la Hatch Academy. Il est plus à la Snake Team, mais il était à la Snake Team avant avec Cyril Diabaté. Kevin Pecci, pareil, c'est un ancien un peu du game en France. Il combattait en pro aux Contenders, etc. Je commençais à peine le MMA, je crois. Donc voilà, histoire de vous dire. Il a combattu au Rising, grosse organisation japonaise qui reprend un peu les mêmes trucs que le Pride. Très fort. Rien à dire, que ce soit au sol, en lutte, en pied-point. Kevin, il sait faire parler la foudre. Ensuite, on a Mokhtar Benkassi, très peu reconnu en France. 26 ans, record de 27. Il a beaucoup de combats. Team Thai Boxing East. Il fait aussi du pied-point, très fort en pied-point. Son dernier fait d'armes, c'est d'avoir battu l'ancien champion du Fight Night Global, une organisation russe où il n'y a que des tueurs. Donc s'il a battu l'ancien champion, ça vous donne son niveau. Très fort. Et ensuite, on a Taylor Lapillus, 28 ans, 16-3. Alors le Taylor, attention Taylor, c'est un de nos cracks français, 28 ans, 16-3 comme je disais, il combat pour le MMA Factory. Actuellement il combat dans l'organisation Ares Fighting, qui est une organisation en devenir, une future grosse organisation qui a les moyens et qui fait les choses très bien. Donc c'est fait d'armes, vétéran UFC à 28 ans, il a combattu à l'UFC je crois à 24 ans. À l'UFC je crois qu'il a un record de 3-1. 3 victoires pour une défaite, on sait pas trop pourquoi ils l'ont sorti. Par la suite, il est devenu double champion du GMC à 61 kg et 66 kg. Et il est devenu champion du TKO à 61 kg. Donc autant vous dire que Taylor Lapillus c'est du très lourd et qu'il pourrait re-signer à l'UFC s'il continue comme ça. Mais bon, vous savez le chemin de croix de fer pour rentrer à l'UFC. Du coup, on arrive à 66 kg. Je me suis volontairement pas mis dans le classement pour pas parler de moi, vu que là, on parle des autres. Toujours pas dans l'ordre. Nous avons Elias Boudexam. On en parle très peu, c'est un français très fort, mais je crois qu'il est descendu KT d'ailleurs, il est passé à 61 kg il me semble, et peut-être qu'il est remonté à 66 à son dernier combat. Donc il a 26 ans, il combat pour la bonne école dans le sud vers Montpellier. Un record de 16-6 pardon, ancien champion du Brave. Il a battu des grosses têtes, il a fait des très gros combats, c'est un combattant très fort et il est pas assez médiatisé. On en a un autre aussi à 66 kg. Anthony Dizzy, alors lui on en parle vraiment très peu, 31 ans,
Sur sa fiche, j'ai vu qu'il combattait pour le MMA Factory, mais je crois qu'il combat pour l'Europe, la Reims, non, Europe Top Team, j'ai perdu le nom, je suis désolé, on voulait pas. Donc Anthony Dizzy, 31 ans, record de 13-3, il a combattu longtemps à 70 kg, il est passé à 66 kg, il est au M1 Global et il est pas loin de la ceinture, il combat pas souvent par contre, genre 1 ou 2 combats par an maximum, je crois qu'il a pas combattu en 2019 ou peut-être un combat, et là avec 2020, avec le Covid-19 c'est un peu compliqué, mais Anthony Dizzy très fort aussi, très fort. Et celui-là qu'on ne présente plus, Saladin Parnasse, 22 ans, champion du KSW, combat pour la Hatch Academy, 14-0, un crack français. On le compare à Kylian Mbappé du MMA. Et c'est mérité parce qu'il est très fort, il a battu des mecs très forts et il est qu'au début de sa carrière. C'est histoire de... C'est quoi vous dire le niveau français qu'on a pour l'instant. Alors ensuite, en moins de 70 kilos, nos meilleurs mondiaux. Alors là, c'est une grosse catégorie, donc j'ai mis du monde. J'ai mis je crois une dizaine de combattants, mais ils méritent tous leur place. Toujours pas classé. Ilyes Giroun, 27 ans, 17-6, combat pour le Boxing Squad Nice et le FKA Marseille. Ilyes Giroun l'a combattu au Pro Fight League. C'est un gros tournoi pour gagner 1 million d'euros avec un niveau top mondial. Je dirais même qu'il y a certaines catégories, le niveau est au-dessus de l'UFC. Dans le tournoi il est vraiment très relevé. Les mecs ont rien à perdre, ils veulent gagner 1 million. C'est un délire de ouf. Donc Ilyes Giroun très fort, très fort. J'ai déjà tourné avec le Venom. Il fait partie de mon équipe de management. C'est un mec très fort. Il est très gentil. Pareil, on n'en parle pas beaucoup. C'est dommage. Ensuite, on a David Gallon, 30 ans, 18-7. Il est signé au Bellator pour quand le Bellator arrivera en France pour faire partie des premières cartes françaises du Bellator. Il combat pour l'Adrenaline Fight Team. David Gallon, c'est un ancien. Je crois qu'il combattait lui carrément déjà à l'international quand moi je commençais le MMA. Donc voilà, moi je suis un bébé comparé à lui. Et c'est vraiment un ancien. Ensuite, on a Mickaël Lebout, 32 ans. Pareil, on le présente plus. 19-10. Vétéran UFC qui combat pour Lobby Fight, il combat actuellement au M1 Global si je me trompe pas, si ça n'a pas changé depuis. Bon, Mickaël Lebout, trop fort. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire au début de sa carrière pour rentrer à l'UFC. Il a détruit des mecs super forts. À l'UFC, je crois qu'il a fait 2-1 ou 2-2 ou 3-2, je sais plus sur son contrat ou kiff. Mais il a pris des mecs, c'était du charbon. L'UFC l'a envoyé au charbon et il a pas démérité du tout. Il a fait des combats de ouf et pour moi, je trouve qu'il a largement sa place à l'UFC. Je comprends même pas pourquoi ils l'ont sorti et je suis vraiment objectif quand je parle. Que ce soit Taylor Lapillus ou lui. L'UFC, il déconne quand ils font des trucs comme ça. Ensuite, on a Mansour Barnaoui, 27 ans, 19-4, champion du Road FC. Il a gagné le tournoi asiatique du Road FC à 1 million. Il a battu le cousin de Khabib par coup de genou. Incroyable, Mansour incroyable. Team Magnum, petite team, très petite team, avec son trésor Aziz. Voilà, ils écument le monde des combattants et Mansour il fait du grabuge à 70 kg, très fort. Rien à dire, j'ai déjà tourné avec lui plusieurs fois. Ensuite, on continue. On arrive à Fares Ziam, 23 ans, très jeune. 10-3, il est à l'UFC et il combat pour la team Esbiri. Donc pareil, Fares, c'est un combattant très prometteur, français, jeune, déjà à l'UFC. On n'en parle pas beaucoup et pourtant il mérite. Il a battu des mecs très forts alors qu'il est déjà jeune. Il a battu un vétéran UFC à genre 21 ans, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est un striking énervé. Il a combattu au Glory d'ailleurs, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Fares, valeur sûre, potentiel énorme. On espère que l'UFC ne le sortiront pas, mais il lui reste des combats sur son contrat parce qu'il a malheureusement perdu son premier combat à l'UFC, qu'il avait pris en short notice de quelques semaines. Donc félicitations à lui déjà d'avoir rejoint l'UFC. Et voilà, n'hésitez pas à soutenir tous nos combattants, tous ceux que je cite d'ailleurs. C'est vraiment important qu'on se tire tous vers le haut. On est tous ensemble contre les étrangers. Ensuite, on a Damien Lapillus, 31 ans, 18-12. MMA Factory, pareil, un ancien de l'ancienne. Damien Lapillus, il n'a rien à faire, il combat tout le monde, il attaque tout le monde. Il a une expérience de malade. Pareil, il combattait déjà au top niveau. Moi, je commençais, tu vois. Pareil, c'est un mec super, c'est un mec en or. Et oui, c'est le frère de Taylor Lapillus. Donc voilà, ils peuvent se battre tous les deux. Même s'ils sont pas de la même caté, ils ont beaucoup de chance. Non, je rigole, c'est un super gars et il est très fort. À ne pas sous-estimer comme beaucoup de gens le font. Ensuite, on a Yves Landu. Yves Landu, champion du monde du show. Je m'inspire de lui dans mes shows. Franchement, frérot, je m'inspire de toi. Il est incroyable, il fait du breakdance. Il saute par-dessus les cordes du ring quand il rentre et tout. C'est un truc de ouf. Il sait flexer convenablement. Il est trop fort en breakdance, etc. C'est un mec incroyable. Il fait le show comme jamais. Donc, il a combattu au Rising. Il combat pour la Snake Team, donc de Cyril Diabaté. Record 15-8. Et il a combattu au Rising, donc la nouvelle version
du Pride. Ensuite, on a Mehdi Dakaev. Je le connaissais pas personnellement. Il a 24 ans, il est à 10-2 et combat pour le Eric Favre Gym. Je ne savais même pas que Eric Favre avait un gym où il avait des combattants de MMA. Donc voilà, vous voyez que ce petit focus sur les combattants français nous permet de découvrir des gens. Donc bravo Mehdi Dakaev. Félicitations pour ce que tu es en train d'accomplir. Et ensuite, on a Mehdi Ben Lagdar qui est au Cage Warrior avec moi en 70 kg. Lui, il est à 4-0. Il est en bonne voie pour aller faire son petit chemin et combattre pour la ceinture. Je pense qu'il a encore 2 combats et deux combats victorieux, bien sûr, hein, frérot. Et il pourra rejoindre le title shot pour la ceinture à 70 kg. 70 kg, ce que je lui souhaite. Ok, et du coup, on arrive à la catégorie 77 kg. Toujours pas dans l'ordre. On a Benoît Saint-Denis. 5-0, il vient d'arriver dans le MMA, c'est incroyable ce qu'il fait. Il a 24 ans, il combat pour le Brave maintenant. 5-0, je crois que victoire que par soumission et ça fait genre 2 ans ou 1 an et demi qu'il est en professionnel. Donc voilà, il combat pour le Venom Training Camp. Je me suis entraîné avec lui au moment où j'étais au Venom Training Camp. Il fait partie aussi du même management que moi, donc je le vois assez souvent. C'est un super gars. Il était dans les forces spéciales des armées avant. Donc voilà, c'est un mec costaud, il a du mental et tout, etc. C'est un fou furieux. Très bon sol, même très bon pied-point. Il est dangereux le mec, il est dangereux. Donc Benoît Saint-Denis. Ensuite, on a Emmanuel Dawa de la Snake Team. 9-3, champion de boxe taille pro. Alors que le mec fait en Sanda aussi. D'ailleurs, Kevin Petchy aussi a fait du Sanda. Excusez-moi, j'ai oublié. Donc, Emmanuel Dawa, champion de boxe taille pro. Alors que le mec fait pas spécialement de la boxe taille, il fait surtout du MMA, etc. Mais bon, école Cyril Diabaté. Donc voilà, très fort. Et je pense qu'il fera parler de lui dans le futur. Ensuite, on a David Beer. David Beer, Hobby Fight, 9-1, très très fort, 29 ans, rien à dire. Il fait à chaque fois des masterclass presque. Il a fait son dernier combat au Cage Warrior qui a été serré, ça a été compliqué, mais il remporte la victoire avec un très très gros sol. Mais avant ça, il nous avait mis un KO au Brave. Franchement, il était magnifique, un bite de retrébus supercut ou crochet, je sais plus, mais c'était super beau. Ensuite, on a Mehdi Bagdad, 34 ans, 11-6, vétéran UFC, il n'y est plus, je crois. Black House, Mehdi Bagdad, ça a été, je crois, si je me trompe pas, non, je veux pas dire de bêtises, je vais pas dire. Mais je crois que Mehdi Bagdad, par contre, où c'est Nordin Taleb, un des deux, a été le sparring partner de Anderson Silva et a fait le teuf. Donc je sais plus c'est lequel des deux, je suis désolé, j'ai pas bien fait mes recherches. Si c'est Mehdi Bagdad, bah voilà. Et il y en a un des deux aussi qui était le bodyguard de Neymar. Mehdi Bagdad, très très fort, vétéran UFC, 11-6, 34 ans. Pareil, hein, il a pas fini sa carrière, il combat tranquillement. Si je dis pas de bêtises, je crois que maintenant il combat pour le Ares Fighting. Ensuite on a Amin Ayoub, un de mes frérots. Amin Ayoub, je le vois depuis que je combats en amateur. Pour vous dire, depuis le temps qu'on se connaît et qu'on se chiffonne. Donc il est chump à 70 kg et 77 kg de l'UAE Warrior. Maintenant il a signé au Brave, donc il combat pour le Brave. Et il fait son petit chemin, il est à 14-4, très fort, rien à dire. Vous l'avez vu dans mes vidéos quand on était en Bulgarie. Et c'est un mec super, donc c'est un mec cool, 24 ans, pareil, il est jeune, il a le temps. Voilà, c'est la nouvelle génération du MMA, on arrive fortement. Ensuite on a Abdouragimov, 24 ans aussi, 10-1. Abdul, lui, il est rentré dans le MMA, il a tout niqué. Il est rentré, il a gagné la ceinture du Contenders, la ceinture du 100% Fight. Après, il est parti prendre une autre ceinture, je sais pas où. Il a 3000 ceintures. Là, il est champion ancien champion du Brave. Ou pareil, il est rentré au Brave, il a battu tout le monde, il a pris la ceinture. Du coup, j'étais en train de parler de Abdul. Alors, Abdul, comme je disais, il est rentré dans le game. Il a tout niqué. Il a pris la ceinture du Brave. Et malheureusement, il a perdu son dernier combat. Mais ça n'enlève rien à ce qu'il a fait. Et il va revenir en s'améliorant très, très, très fort. Rien à dire. C'est un autre espoir de notre génération. 24 ans, pareil, très, très jeune. Déjà très, très haut niveau. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur lui. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, Nordin Taleb, 38 ans, il me semble. 15-7, UFC, combat pour le Tristar. Que dire de plus? Tristar, c'est là où GSP s'entraîne. UFC, meilleure organisation du monde. 15-7, beau record, voilà, rien à dire. Nordin Taleb, un des meilleurs en France et actuellement. Donc, on verra ce qu'il va donner. Les 84 kilos, les middleweight. Alors, toujours pas dans l'ordre. Djachi Mélan, 25 ans à peu près, si je me trompe pas, parce que j'ai pas trouvé son âge, mais de tête, c'était ça. 7-0, qui combat pour le Congo Smashing Club. Son dernier combat était au Ares Fighting Club. Beau combat, maîtrisé comme d'habitude. Djachi prend vraiment son temps dans sa carrière. Me revoilà.
c'est encore coupé parce que j'ai pas beaucoup de stockage. Je suis en train de filmer avec mon iPhone, c'est pour ça. Du coup, je disais, Jatic, très très bon sol. Il prend son temps. Il a été champion du monde de grappling, il me semble. Donc Jatic, très très fort à surveiller. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nassourdine Imavov, 25 ans, 8-2, combat pour le MMA Factory. Et au Ares Fighting, pareil. On n'en parle pas beaucoup de Nassourdine. Très très fort. Une anglaise de ouf. Un bon sol, une bonne lutte. Pareil, c'est un mec très complet. Encore jeune, 25 ans, 8-2. Donc voilà, on pourra compter sur lui aussi dans le futur. Ensuite, nous avons Grégory Babel. 36 ans, un ancien, pardon, excuse-moi si tu regardes cette vidéo, mais tu m'as compris. 20-11, Bellator, il combat au Bellator, il a combattu au Bellator, maintenant il est au Ares Fighting. Comme je vous dis, le Ares est en train de devenir quelque chose de très gros. Donc il combattait au Bellator, Snake Team, et maintenant il est à la Hatch. Pareil, très très fort Grégory, dans les tops mondiaux depuis pas mal d'années. C'est un mec qui perdure et il fait toujours des bons combats, il a toujours des célébrations de ouf. Là, il faut que tu mettes une célébration où tu vas la trouver facilement. Au Bellator, il sort une épée et il met un coup dans un officiel. Nous passons donc maintenant à la catégorie des moins de 93 kilos. Moins de 93 kilos, on n'a pas grand monde pour l'instant. Je ne vais pas citer les prospects. Voilà, s'il y en a qui regardent ma vidéo, il y a des combattants MMA français qui sont très très forts. Pour l'instant, c'est encore des prospects. Donc, ils sont pas encore, entre guillemets, prouvés. Ils sont pas encore, entre guillemets, allés vraiment à l'international, se tester, etc. C'est pour ça que je les mets pas dans le classement. Mais on a des prospects dans toutes les catégories, dont celle de 93 kilos. Mais pour l'instant, à 93 kilos, notre meilleur combattant qu'on voit à l'international, etc. c'est Moïse Rimbon, c'est un ancien, 38 ans, 25-14, il combat pour la Phuket Top Team, donc c'est un ancien, il combat depuis très très longtemps, il combat même plus en France, il y a très peu de Français qui le connaissent, mais voilà, c'est un mec très très fort et voilà. Mais par contre dans la catégorie 93 kilos, on a des nouveaux qui arrivent, donc là j'ai cité que lui, mais vous inquiétez pas, je sais qui vous êtes. Ensuite à moins de 120 kilos, actuellement, nous avons Monsieur Cyril Gane, 29 ans, 6-0 à l'UFC, qui combat pour le MMA Factory. Avant d'être combattant de MMA et à l'UFC, il faisait de la boxe thaï et il a fait aussi des belles prestations, des belles victoires en boxe thaï. Puis il a décidé de se mettre au MMA et apparemment ça lui convient très très bien vu qu'il a été champion du TKO pour son début pro. Voilà, le mec il arrive, il annonce direct. Ensuite il a fait des défenses qui étaient magnifiques et maintenant il fait son petit chemin à l'UFC où pareil il fait masterclass sur masterclass. Cyril Gane, trop fort. Impatient de voir ce que la suite lui réserve. Ensuite on a Malik Merad, pareil, un ancien, la castagne, il adore ça. 32 ans, 24-16, il combat partout dans le monde, il en a rien à faire, il combat pour la BTT, la Bulgarian Top Team. Malik Merad l'a combattu au Fight Night Global, les meilleurs mondiaux, les Russes complètement fous. Pareil, on n'en parle pas beaucoup. Malik Merad très très fort dans notre catégorie, moins de 120 kilos. Il combat aussi à moins de 93. D'ailleurs, je pense qu'il est plus moins de 93 que moins de 120. Mais Fight Matrix l'a classé en moins de 120 kilos. Donc on peut le mettre aussi en 93 avec Moïse Rimbo. On a Cheick Kongo. Beaucoup de gens le connaissent. 44 ans, il combat encore. Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, c'est Fight Matrix qui dit 44. Moi, je crois qu'il avait 41. 44 ans, 30-10 dans les meilleurs mondiaux depuis 20 ans. Il a combattu à l'UFC et au Bellator. Combat pour le Congo Smashing Club, qui est son club. Il est en passe de combattre pour la ceinture du Bellator s'il ne prend pas sa retraite avant. Mais en tout cas, Cheick Kongo très fort. Un ancien ancienne et tellement il combat à l'international maintenant, on dirait presque qu'il est américain. Mais non. Il est français. Ensuite, le plus connu de cette caté, Francis Ngannou, 33 ans, 14-3. Mais dans les meilleurs mondiaux, dans les tops, il a eu son shot à la ceinture de l'UFC carrément. Combat pour le MMA Factory, il est à l'UFC. Et puis, Francis Ngannou, c'est une force de la nature très fort, très gentil en vrai. D'ailleurs, tous les combattants que je vous ai cités là, la plupart je les ai tous vus en vrai, je les connais et ils sont tous super gentils, il n'y a pas de entre guillemets connards. Donc voilà, le MMA français c'est un super endroit entre guillemets, un super milieu. Le MMA français c'est que c'est vraiment quand même cool et on se donne plutôt la force entre nous, même si on partage pas tout, etc. Je pense que les pros ils savent qui en est où, qui fait quoi et on a toujours le petit mot pour se donner la force quand il y a besoin. Donc voilà, tous ceux que j'ai cités, force à vous, continuer, et ceux que j'ai pas cités, vous inquiétez pas de mauvais sentiments envers vous. C'est juste que je voulais faire une vidéo sur du coup nos meilleurs combattants mondiaux en MMA en tant que français pour le moment au jour J, mais demain ça peut être d'autres qui prendront leur place ou qui iront plus haut ou qui apparaîtront dans ce genre de vidéo entre guillemets. Pour l'instant c'est ceux que j'ai relevés qui
de qui on entend parler ou pas, mais qui ont fait les combats qu'il fallait sur les 3 dernières années, qui entre guillemets méritent leur place, même si je suis personne pour les mettre dans cette vidéo sur nos Français. C'est une petite vidéo sympa, en vrai je pense qu'elle va durer pas mal de temps. Et sinon bah voilà, passez un bon confinement, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre qui vous voulez parmi les combattants français. Et pour la suite bah voilà, hein, postez un petit commentaire si ça vous a plu, petit like sur la vidéo, n'oubliez pas de me suivre Morgan Chapa. Maintenant, attention, on est certifié sur Instagram. Et puis voilà, ça fait plaisir, on continue comme ça. Rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, pour un vlog des enfers.